croyons. Oui. Nous croyons qu'on ne prédestine pas faire le salut. Oui. On ne prédestine pas le quitter. Oui. Qui donc va le blasphémer? Qui donc? Pourquoi qui donc va blasphémer donc? Il ne donne pas d'abord, il ne donne pas l'ordre d'abord. C'est quand Jésus parle par rapport au blasphème, il ne parle pas d'abord à l'église. Il parle parce qu'il avait guéri, ses disciples sont ici. Les disciples n'ont pas parlé quoi que ce soit. Ce sont les pharisiens qui ont dit ces choses. Les membres de l'église ne peuvent pas blasphémer contre Jésus. La première chose. La deuxième chose, c'est ceci, c'est que lorsqu'on dit, c'est pour ça qu'on a parlé dans Matthieu 24, là qu'on a vu les fonds en comble. Lorsqu'il dit, celui qui se persévérera jusqu'à la fin seront sauvés, ce n'est même pas d'abord à l'église qu'il est en train de le faire. C'est pas à l'église. Oui, frère! C'est vrai que le problème. Hein? Absolument, au sein. Ce n'est pas son épouse. On vient de voir ça. 7 jours, si ce n'était pas abrégé, personne ne serait sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin seront sauvés. Prenez un exemple, frère. Frère, viens. Nous prêchons l'évangile, pas vrai? Ouais. Ok, restons ici. Donc, toi et moi, on sort par là dans l'évangile. On trouve celui-ci qui n'a pas encore cru. Et tu veux le rassurer que maintenant il est pour il a d'avoir la perdition. Tu veux le rassurer qu'on peut avoir. Est-ce que d'abord, tu crois que dans la Bible, le salut est instantané? Instantané. Est-ce que sur la tête, oui. C'est-à-dire comme ça. C'est-à-dire que quand on croit, on l'a. Directement. Ah non, directement. Et le salut là, c'est quoi? L'acquisition de la vie éternelle. Évidemment. Ok. Ça veut dire que quand il croit là, il est sauvé. Oui. Ok, viens donc. Dis au frère ce que tu as cru, tu es sauvé. Je ne veux pas le dire s'il a cru qu'il est sauvé. Non, il dit que c'est pas, tu lui prêches, il croit, c'est que tu as cru, c'est que tu as prêché. Oui. Alors s'il croit, il est sauvé. Alors dans ce cas, s'il est sauvé, comment il faut qu'il persévère encore la fin pour être sauvé? Il y a deux sauvés. Non. Je dis, il persévère en effet pour enseigner. Oui. Il persévère parce que je crois que nous avons été justifiés par le sang de l'agneau et on est saints. Oui. Maintenant, je crois que la sainteté espérée que nous menons, ce n'est pas par rapport au salut. C'est pour ne pas être un petit achèvement pour celui qui peut-être nous regarde. Donc toi, dans cet état de justification et de sanctification, tu es déjà sauvé. Je suis déjà sauvé. Ok, maintenant, dans ce cas, le verset, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que ça, c'est pour le futur. Pourtant, tu as dit que celui-ci est déjà sauvé. Ou bien il est sauvé d'abord pour être sauvé encore à la suite. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas distingué les gens à qui on s'adresse. C'est pour ça qu'il y a cet agent d'embrouille. Parce que la Bible déclare clairement, dans Jean chapitre 5, verset 24, je vous le dis en vérité, ceux qui écoutent, qui croient à la vie éternelle. Là, à la vie éternelle. Pas aura. Tu vois ça, frère? Par la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il est incorporé. Tu as vu ça, n'est-ce pas? Maintenant, ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Il n'est plus de même ce groupe. Donc, en termes clairs, simples, pour que tout le monde puisse comprendre. Le sauvé dont on parle dans la persévérance, c'est sauvé par rapport aux tribulations qui vont se passer. Ceux qui vont passer par la vie. Ça veut dire préserver de la tribulation. Sauver, c'est être préservé durant la tribulation. Dieu va les garder. Alors que ceci, le sauvé dont on parle par rapport à la persévérance, n'est pas le sauvé du salut. Parce que le sauvé du salut est instantané. Et c'est irréversible. Alléluia. Hein? Non, je vous donne ça pour que le sommet ne vous vienne pas aux yeux, comme ça vous pouvez vous chercher. Regardez, ce qu'on a dit là, ce que le frère avec moi, on a de parler là, c'est les choses profondes ici. C'est ça que vous voyez, il y a deux groupes de gens. Tu dis que non, tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut. Or, le salut est prêt à être révélé dans les derniers jours. Voilà, n'est-ce pas? Comment tu peux perdre le salut alors que tu ne l'as même pas encore physiquement? Et on l'a ça par espérance, c'est-à-dire que ça a d'arriver. Tu peux perdre. Tu ne peux pas perdre quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc, le salut dans la Bible, il faut qu'on fasse attention. C'est un exemple. Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé, est-ce qu'il est sauvé lorsqu'il croit et qu'il est baptisé? Ou bien quand il finit de faire ça, il faut qu'il attende pour être sauvé à la fin. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Ok, maintenant, je crois en Jésus que je suis baptisé. Je suis sauvé, oui ou non? Hein? Ah, je suis sauvé, oui ou non? Frère, dans ce cas, pourquoi je dois encore, si je suis sauvé, pourquoi il doit encore persévérer pour être sauvé? Je suis sauvé et l'autre sauvé. C'est le bon sens, je voudrais que vous compreniez comme ça. Alors la personne qui est sauvée ici, elle est sauvée. Il y a une autre personne donc qui n'est pas sauvée ici, que c'est là-bas que ça va arriver. Alors, ça veut dire que le sauvé qu'on a déparlé, c'est différent. D'accord, bien aimé? Je vais prendre 3 versets pour qu'on puisse lire quelque chose. Je vais prendre 3 versets pour qu'on puisse dire quelque chose. Pouvez-vous là encore parler, frère? Non, j'ai dit que tu as expliqué ça.